Tu pars à l'autre bout du monde et tu n'arrives pas à recaler ton sommeil, essaye ça. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, partager, enregistrer le post. Cet été ou lors de tes prochaines vacances, tu partiras peut-être à l'autre bout du monde avec un gros décalage horaire et quasiment une journée entière en avion. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. La première chose à te dire, c'est qu'à partir du moment où on met un pied dans l'avion, on doit faire tout notre possible pour régler notre corps sur l'heure du pays d'arrivée. Par exemple, si tu pars au Japon, il y a 12 à 13 heures d'avion sur un vol direct et 7 à 8 heures de décalage horaire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Donc dès que tu mets un pied dans l'avion, tu dois faire comme si tu es déjà là-bas. Tu dors aux horaires de coucher du Japon, tu manges par exemple matin, midi et soir aux horaires de là-bas et non de la France, etc. Pour t'aider, je te conseille déjà de modifier le fuseau horaire de ton téléphone dès le décollage. Attention, parce qu'il est beaucoup plus difficile de s'endormir quand on n'est pas fatigué que de réussir à ne pas dormir alors qu'on est fatigué. Donc en gardant l'exemple d'un vol direct Paris-Tokyo. Si tu prends un vol de jour à Paris à 12h, il sera 19h à 20h au Japon. Autant te dire que t'endormir comme s'il était 16h en France et donc à peu près minuit au Japon va être très compliqué. Mais enfin ça va pas! Dans ce cas-là, je prendrais plutôt un vol de nuit en résistant pour ne pas dormir dans l'avion. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. Et pour ça, sois plutôt actif que passif. Prépare des projets, écris, fais des jeux demandant de la réflexion, etc. Sachant qu'en arrivant à Tokyo, tu seras en fin de journée et avec la fatigue, il sera facile de s'endormir en arrivant. Ils nous enlèvent pas notre liberté. Ils nous la donnent, en fait. Ça demande un peu d'effort, voire de la pratique, mais avec les repas et le sommeil régulé sur ton heure d'arrivée, je peux t'assurer que ton corps va déjà s'adapter beaucoup plus vite et que tu ne perdras pas 3-4 jours à être tout le temps fatigué et à ne pas pouvoir profiter pleinement de ton voyage. Et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.